Bonjour à tous, content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, j'ai une pêche d'enfer. Je suis super contente d'être là avec vous aujourd'hui. Et surtout, restez avec moi, ne partez pas. Alors, si tu viens d'arriver sur ma chaîne, je me présente à toi. Je m'appelle Bintou. Je suis une entrepreneuse. Ça fait 11 ans que j'ai ma propre marque de produits cosmétiques. Donc, je vends du bien-être. J'aide les femmes à avoir confiance en elles grâce à une belle peau saine, soignée. Voilà, je donne pas mal de conseils sur l'entretien de la peau. Je donne pas mal de conseils sur l'estime de soi, la confiance en soi, parce que je trouve que ça va ensemble. Et j'apprends donc à mes clientes à s'aimer avant tout et ensuite à prendre soin de leur peau. Parce que si tu veux prendre soin de ta peau et que tu ne t'aimes pas, c'est compliqué. Tu vois ce que je veux dire? Donc, aujourd'hui, le thème du jour, c'est l'entrepreneuriat. Oui, oui, je vais parler de l'entrepreneuriat. On ne naît pas entrepreneur, on le devient. L'exemple pur est là. 11 ans d'expérience. 11 ans. Je te raconte pas. Le mois prochain, si Dieu le veut, ça fera 12 ans. 12 ans. Vous vous rendez compte? Waouh! Oh là là là. Quand je pense qu'au début, on me donnait pas 2 ans de survie, et là, 12 ans, waouh, je me félicite. Je me félicite. Franchement, c'est super important. Parce que je peux vous dire que un entrepreneur, c'est un malade mental. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui aime prendre des risques. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui n'a pas peur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un en fait qui se jette d'une falaise et construit un avion. Oui, je veux dire. Sans rien. Tu te dis, waouh, oh, 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 qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Non, c'est rien. C'est juste dans la tête, la motivation, la détermination, l'amour que tu as sur ton produit, ton service, c'est tout ça. Et donc, si tu viens d'arriver sur ma chaîne, je me présente à toi, je m'appelle Bintou, j'ai 43 ans, j'ai 4 enfants, dont des jumeaux. J'ai commencé l'entrepreneuriat quand mes jumeaux avaient 2 mois. Ah ouais, aujourd'hui ils ont 13 ans. Je suis très heureuse d'être là parmi vous. Donc, sur ma chaîne, je parle bien sûr de beauté. Je vous donne des conseils sur l'entretien de votre peau, sur les produits cosmétiques, sur les plantes, parce que j'aime beaucoup la nature. Je m'intéresse beaucoup à la pharmacopée africaine. Je vais aussi parler d'entrepreneuriat, de développement personnel, parce que c'est quelque chose que j'applique tous les jours depuis la création de mon entreprise. En fait, je me suis archi documentée sur le développement personnel. Tu vois, j'ai essayé pas mal de choses. Bref, jusqu'à arriver à me dire, bon, ok, je comprends c'est quoi exactement le développement personnel. Donc, c'est un sujet que j'aime beaucoup et je vous en parlerai aussi lors de mes prochaines vidéos. Alors, pourquoi je décide de parler de l'entrepreneuriat? Parce que déjà, je pense que je suis un bel exemple. Bah oui, ça fait 12 ans d'expérience. Je ne suis pas encore arrivée au niveau de L'Oréal, mais je sens que ça ne saurait tarder. Je sens que ils vont pas tarder à me contacter pour signer un contrat. Mais bon, elle a dit ouais, oh, elle se calme un peu là, elle se la raconte un peu. Non, 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 je pense que des fois, il faut se jeter des fleurs en fait. C'est super important. Si tu ne te jettes pas des fleurs, qui va te jeter des fleurs? Les gens sont plutôt là à te décourager, à te démotiver, à te dire non, tu ne vas pas y arriver, c'est nul, à te décourager dans tes projets. À un moment donné, si tu ne te motives pas, si tu ne vises pas la barre haute, ça va être compliqué. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est ce que j'ai appris de mon expérience parce que je le dis et je le répète et je le répéterai tout le temps. On ne naît pas entrepreneur, on le devient. Oui. Alors si toi, tu es là, peut-être tu as envie de lancer ta marque, tu as envie d'entreprendre, mais tu ne sais pas par où commencer. Tu te poses beaucoup de questions. Est-ce que je vais y arriver? Financièrement, je n'ai pas, mais ça va être dur. Est-ce que je peux le faire?
Je ne travaille pas, je suis seule avec mon enfant, mon mari ne travaille pas. Comment je peux faire et tout ça? Je peux te dire, je me posais exactement, mais exactement les mêmes questions. Exactement les mêmes questions. Avant de lancer ma propre marque de produits cosmétiques, je peux te dire que j'ai pris, on va dire, 3 ans avant vraiment de me lancer. 3 ans. 2007, j'ai déposé le logo. 2007. Je me suis inscrite en 2010. T'imagines un peu? 3 ans. Pendant ces 3 ans, j'ai juste déposé le logo. J'ai juste déposé. Je me suis dit, au moins, pac, toi, je t'ai déposé à l'INPI. Pac, moi, reste là au chaud. Laisse-moi le temps de réfléchir à comment je vais y arriver. Moi, je me suis dit, je dépose quelque chose. Ensuite, la motivation va arriver. Et pendant ces 3 ans, j'ai travaillé. J'ai travaillé. J'ai travaillé. Jusqu'à arriver à un moment donné, je me suis dit, c'est bon. C'est bon. Tu as déposé le logo en 2007, non en 2010. En fait, t'attends quoi en fait? T'attends quoi? Donc, le déclic, j'ai eu le déclic en 2008. Le déclic. Je ne vais pas vous dire la date, parce que c'est une date sacrée pour moi. C'est la date de naissance de mes jumeaux. Bah ça a été le déclic. Ça a été le déclic qui m'a poussé, motivé. Je sais pas, je suis sortie de là, j'étais devenue une warrior. En fait, je ne me suis même plus reconnue. Je suis sortie de l'accouchement, c'est-à-dire on a eu une période très difficile. Je suis restée à l'hôpital plusieurs mois. J'ai tout eu. J'ai eu le cerclage à 4-5 mois, parce qu'à l'époque, je travaillais pour une société, donc je gérais leur boutique. Donc, je bougeais beaucoup. Je savais que j'étais enceinte, je bougeais beaucoup. Ça va aller. Deuxième, c'est pas grave. C'est du jumeau. Ouais, c'est bon. C'est boulot, quoi. Allez, travail, courir à gauche, à droite, chercher de la marchandise et tout. C'était un challenge pour moi. Donc, j'avais envie de... Voilà, j'avais envie de réussir, de montrer que la personne pouvait me faire confiance. Et ça a très bien marché. Mes questions santé, j'ai trop abusé. J'ai abusé de ça. Je commençais à avoir des douleurs. Je me suis dit, bon, ça va. 2, 3, 4 fois. C'est quoi ça? C'est pas habituel ça. J'ai déjà eu un enfant, mais là, c'était pas habituel. Et là, je vais en urgence. On me dit, madame, faire un cerclage. Hein. C'est quoi ça, un cerclage? Bah oui, un cerclage, parce que si vous faites pas ça, vous risquez de perdre vos enfants. Et là, c'est un peu trop tôt. Hein. Vous êtes à 4 mois, madame, 4 mois et demi. Et là, je me suis dit, oh ouais. Je me suis dit, waouh. Après, j'ai dit, ok, j'ai fait le cerclage. Quand j'ai fait le cerclage, je me suis dit, bon, je me repose un peu. Je veux reprendre le boulot. Mais j'irai doucement. Je suis sortie de l'hôpital. Diabète gestationnel. Robolote à l'hôpital. Des jours à la clinique. C'était la clinique. C'est quelle clinique? Je ne me rappelle plus du nom de la clinique. C'était à Paris. Hein. Je suis restée des jours à l'hôpital. C'est-à-dire, le jour où on m'a fait un test, là, le test du sucre, là, pour voir si j'avais le diabète ou pas. Je me souviens qu'avant de faire le test, tous les matins, quand je me levais, j'étais comme ça. Je marchais, j'étais Robocop, en fait. J'étais là, il fallait que je mange. C'était le diabète gestationnel, je ne savais pas ça. J'ai eu ça. Alors, quand j'ai fait le test du sucre et tout, et le médecin m'a appelé le lendemain. Madame, vous avez le diabète gestationnel? Vous avez une chambre réservée dans une suite de l'hôpital. Donc, on vous attend. Une suite pour rigoler. J'ai été, je me suis dit, bon, ouais, c'est quelques jours, histoire de quelques jours. 10 jours. Et c'était c'était quelque chose. 10 jours enfermés, moi, quelqu'un qui a toujours travaillé, 10 jours enfermé,
dans une chambre. Mais je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. C'est quoi ce truc? Et il fallait que je me pique pour contrôler mon diabète. Oh, je me suis dit, c'est pas possible, c'est quoi ça? Alors, je vous raconte pas. Quand on m'a montré, là, on dit, ouais, il faut piquer pour réduire le sucre, badadi badada. Bref, je passais des minutes avant de me piquer. Des minutes. Ah, des minutes. Déjà, il fallait se piquer pour contrôler le sang. Alors, je ne vous raconte pas. Alors, pour me piquer, pour réduire le sucre, c'était quelque chose. 1, 2, 3. Ah non, c'est pas possible. 1, 2, 3. Ah, c'était quelque chose. C'était quelque chose. Mais ça, c'était rien, ça. Ça, c'était que le début. C'était que le début. Je sors de là. Alléluia. Hey, contente. Je dis, ouais, c'était bon. C'est bon, c'est bon. Je vais pouvoir un peu travailler. Une semaine après, j'étais à combien de mois? J'étais, j'ai entamé mes... Ouais, j'ai entamé 6 mois et demi, 7 mois. On va dire 6 mois et demi. Je sors de l'hôpital toute heureuse. J'ai profité de ma première fille. Hein. Même pas 2 semaines. Qu'est-ce qui se passe? Je perds le liquide amniotique. En fait, je crois que cette vidéo, je vais changer le titre, je crois. Je vais juste parler de mon expérience de grossesse. Expérience de grossesse version entrepreneur. Parce que c'est super important que vous compreniez comment je suis arrivée à me décider à me lancer enfin. À enfin me dire, c'est bon, I am entrepreneur. I want to be entrepreneur. Donc, il faut que je vous raconte cette histoire. Parce que je trouve que c'est super important. Sinon, vous n'allez pas comprendre. Parce que toute chose dans la vie est due à un phénomène. Il se passe un déclic, un ras-le-bol ou un événement tragique. Maladie ou perte d'un enfant, d'une personne chère ou voilà. Et moi, il faut que je vous raconte ce déclic. Qu'est-ce qui m'a fait pousser? Qu'est-ce qui m'a motivé? Qu'est-ce qui a fait que je me suis dit non, cette fois-ci, j'y vais. Parce que j'ai toujours eu cette envie de lancer mon entreprise depuis l'âge de 13 ans. Je me souviens, j'écrivais mon nom, je faisais des gros tags là. Je dis, moi un jour, je sais que je vais créer une entreprise. Je ne sais pas dans quoi, mais je sais que je vais créer une entreprise. Et ce jour-là, je dirais à mon père, voilà, I do it. T'as pas dit que la femme ne peut pas? T'as pas dit que la femme est fait que pour rester à la maison, faire la cuisine, hein? La femme est là pour la cuisine. La chanson, elle est récente, mais moi, je peux vous dire que je suis sûre, je ne suis pas la seule, on a vécu ça. Quand ton papa te dit, écoute, moi, j'ai que des filles. Les filles sont faites pour se marier, faire des enfants, rester à la maison, faire la cuisine. Les filles ne peuvent pas entreprendre. Donc, moi, j'avais envie de montrer à mon père que tu te trompes. Donc, depuis l'âge de 13 ans, j'avais cette vengeance en moi. Je dis, attends, lui, il dit que moi, en tant que fille, ma destinée, c'est de rester à la maison, faire à manger, faire la cuisine, faire le ménage, m'occuper de mon mari. Je ne peux pas bâtir un empire, moi. Attends, moi, je ne peux pas travailler, moi. Attends, moi, je ne peux pas élever son nom, moi. Mais comment? Parce que je suis une fille, donc je suis résignée. Ah, non, moi, je vais entreprendre. Donc, j'étais là en cours. Avec la détermination, la rage, je dis, un jour, you will see, Inch'Allah. Un jour, Daddy, you will see. Ça, c'est une autre partie de ma vie. Je vous raconterai ça. Quand j'étais garçon-man, là. Je sais pas si c'est... Écoutez, hein, j'invente des mots. Quand j'étais garçon, manquait. Ma détermination, c'était de montrer à mon père, I can't do it. Donc, c'est resté dans ma tête. C'est pour ça que j'ai déposé après mon logo, mais je n'avais pas encore trouvé la force. Parce que j'étais trop prise par travail pour les autres. Je vais travailler pour les autres. Je vais montrer que je sais faire. Je suis compétente.
En fait, j'avais tellement bossé que j'étais prête, mais... Enfin, j'étais prête, mais je ne me suis pas posée pour me dire que j'étais prête. Bref. Donc, c'est cet événement que j'ai eu là. Ah, c'est mes jumeaux qui m'ont fait comprendre que j'étais prête. Parce que, en peu de temps, de 4 mois jusqu'à mon accouchement, j'ai eu droit à toutes les choses. J'ai tout eu. J'ai tout eu. Donc, après... Donc, mon séjour dans la suite de l'hôpital service diabétologie, quand je suis sortie de là, je crois que 3 semaines après ou 2 semaines, j'en ai vu. Qu'est-ce qui m'arrive? Un jour, je suis là. Et je regarde, je me dis, c'est quoi ça? Je perds. Je dis, qui diagnostic? Alors là, je me suis dit, non, 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 c'est pas possible. Et oui, rebolote à l'hôpital. L'hôpital Robert Debré. Alors là, ils m'ont carrément dit, on vous a prévenu, non? Mais j'ai rien fait, j'ai pas travaillé. On m'a dit, ok, là, jusqu'à votre accouchement, vous ne sortirez pas de votre chambre. Hey, my God, c'était pas fini. Hein? Vous ne sortirez pas de votre chambre. Vous ne vous leverez pas pour aller aux toilettes. Vous resterez dans votre lit. C'est une punition, quoi. Hein? Il m'a dit, vous allez rester dans votre lit. Vous ne vous leverez pas, même pour aller faire pipi. On vous ramène le pot. Vous restez dans votre lit. Est-ce que c'est clair? Il m'a pas dit ça comme ça. Hein. Là, c'est juste pour faire genre. Et là, je me suis dit, quel pas couteau mouillé. La mise qui va rester allongée? On dit oui. Même pour me laver. J'étais dans mon lit. Allah. J'avais une bassine où on mettait de l'eau, mon savon, mes gants. Dans mon lit. Manger dans mon lit. Et tout dans mon lit. On m'a amené pour là. Soulevez-vous dans le lit. Couteau bouillé. J'avais oublié crème même. J'étais devenue noire. Et Kabako, moi. La miss. J'étais devenue. Et non, mais c'était quelque chose. Non, mais c'était quelque chose. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Et je restais là dans ma chambre. Je disais, hey, Dieu. Et c'est là que j'ai commencé à rêver. Je me suis dit, quand tu vas sortir de là, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, tu vas faire tout ce que tu n'as pas fait. Parce que là, ça bouillonnait en moi, en fait. J'avais envie de run, de m'échapper, de courir. Mais hey, je vais aller où avec mon gros ventre là? Hein? Les jumeaux sont là, petit plata dans mon ventre. Je ne vais pas marcher même. Je suis là. L'oxène par-ci, piqûre par-là. Prise de sang par-ci, prise de sang par-là. Tout ce que je savais faire, c'était prendre la télécommande. Toc, toc, toc. Ok, après la télécommande, c'était... Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie quand tu vas sortir d'ici? Oh my God, qu'est-ce que tu vas faire? Jusqu'au jour de l'accouchement. Bon, là, je vais sauter cette étape parce que c'était... J'ai déjà parlé de ça. C'était quelque chose de phénoménal. C'était, voilà, alerte rouge. Il y avait au moins... je ne sais plus combien de personnes sur nous. Les jumeaux sont sortis. Hémorragie. J'ai commencé à avoir une hémorragie. La tension qui a baissé. Les pieds congelés. Les doigts congelés. Vertige, vomi. On m'a giflé. On m'a réveillé. Et puis on m'avait dit, wake up! Et là, je me suis dit, oh,
I'm go. Non, finalement, I don't want to go. Quand je suis crevée, je me suis dit non. Je me suis dit, waouh. Je me suis dit, c'est quoi tout ça là? De 4 mois jusqu'à l'accouchement, tout ce que j'ai eu, j'ai jamais eu ça de ma vie. Ah! Et le pire dans tout ça, c'est que je n'ai même pas vu mes bébés. Je les ai juste entendus pleurer. Donc, ils sont venus me montrer une photo de mes jumeaux. Et le lendemain, j'avais envie de les voir. J'attendais qu'on vienne me chercher. Personne n'est venu. Donc, je me suis levée. J'ai pris mon courage à deux mains. J'ai marché. Je venais d'avoir la césarienne. Hein. J'ai marché dans le couloir. En fait, je faisais tout pour ne pas qu'on me voie. Je me cachais, je marchais. Parce qu'ils prenaient du temps. Je n'ai jamais vu, mais je n'ai pas vu mes enfants. Donc, du coup, j'ai pris le courage à deux mains. J'ai marché. J'avais mal, mais j'ai marché. J'ai été au service des prématurés. Ils étaient branchés et tout, je les ai vus, j'étais heureuse. J'ai oublié tous ces mois, toutes ces douleurs. J'ai oublié, et là, quand je les ai vus, je me suis dit, non. Avec tout ce que tu as fait là, tout ce que tu as fait là, jusqu'à tu as failli perdre la vie. On a failli perdre la vie tous les trois. Toi, tu te trouves là en train de marcher et là, tu les vois. Tu vas avoir peur de quoi maintenant? Vraiment, tu vas avoir peur de quoi maintenant? Et là, je l'ai décliqué, je me suis dit, plus jamais je serai cette femme qui doute. Plus jamais je vais être cette femme qui a peur. Je vais oser, je vais le faire. Même si je tombe, même si j'ai mal, même si je trébuche, c'est pas grave. Je vais apprendre parce qu'on ne naît pas entrepreneur, on le devient. Et si ma vie, il y a eu des périodes très difficiles dans ma vie, c'est rajouter à ça cette grossesse très difficile. Si j'ai pu y arriver, à me relever, tout ce que je vais rencontrer sur mon passage, pendant ma création de mon entreprise, dans la vie de mon entreprise, j'y arriverai coûte que coûte. Peu importe le nombre de portes qui vont se fermer, peu importe le nombre de noms que j'aurai, peu importe la difficulté que j'aurai pour me faire imposer dans les pharmacies, peu importe si je dois faire face à des grandes marques renommées et que moi je suis toute seule avec ma vision, ma détermination, mon envie d'aider des millions de femmes à se sentir belles, de prendre confiance en elles, peu importe leur couleur de peau, mais avec tout ce que j'ai eu dans ma vie, ça c'est la cerise sur le gâteau. Je ne vais plus autoriser mon mental, ma programmation négative de m'empêcher de réaliser ce rêve. Et donc, je me suis lancée dans cette vie d'entrepreneuse. Je me suis inscrite dès que je suis sortie de l'hôpital, les jumeaux avaient 2 mois. Je me suis inscrite auprès d'une association qui s'appelait à l'époque l'IRFED, qui aidait les femmes à être entrepreneuses. Et c'était des cours, j'ai eu des droits à des cours. Je suis partie à l'école pendant 6 mois pour apprendre à entreprendre. Donc ça a été financé par Pôle emploi. Et pendant 6 mois, mes jumeaux avaient 2 mois. J'allais en cours de 9h30 jusqu'à 17h30. Et oui, j'ai laissé mes bébés. J'allais. Pendant les cours, j'avais des remontées de lait. Mais rien ne m'empêchait, en fait. Rien ne m'empêchait. Rien ne m'empêchait d'y aller parce que je me suis dit, waouh, tu viens de loin quand même. Tu viens de loin. Si tu as pu faire tout ça, c'est que tu peux le faire. Peu importe. Tu essayes.
Si tu tombes, bah, c'est pas grave, tu te relèves et tu réessayes. Si tu tombes encore, c'est pas grave, tu réessayes. Parce que on t'a donné une deuxième chance. Ouais, j'ai une sacrée chance d'être là, de vivre, de respirer. Ouais, ça, à partir du moment que tu as ça, quand tu sais que tu as frôlé ça, quand tu sais que la mort est passée juste sous ton nez, quand tu te relèves de ça, bah, tu deviens une autre personne. Tu deviens une autre personne. Plus rien ne te fait peur. Plus rien. Parce que tu as frôlé la mort. Donc, pourquoi je vais avoir peur? Qu'est-ce qui va m'empêcher? Qu'est-ce qui va t'empêcher bientôt? Arrête d'être peureuse. Arrête de douter. Arrête tout ça. C'est bon là. Stop. Let's go. C'est comme ça. C'est comme ça. J'ai commencé en 2008 à peaufiner mon projet, à tout faire, tout ça. Et quand je me suis sentie prête, j'ai lancé Violissime en 2010. Donc de 2008 à 2010, je me suis formée. J'ai prospecté, j'ai cherché des labos. Voilà, j'ai mis ma veste d'entrepreneuse. Voilà, j'ai appris plein de choses, plein de choses. Et je remercie le ciel parce que je pense que il est important de partager son expérience. Peut-être toi que tu me regardes, peut-être que tu as envie de faire quelque chose mais que tu doutes, tu as envie de changer de métier mais tu sais pas par où commencer. N'aie pas peur en fait, il faut juste avoir confiance en toi. Souvent les gens sont bloqués parce qu'ils n'ont pas suffisamment confiance en eux. Donc vas-y, fonce. Il n'y a que du bonheur. N'aie pas peur. Donc on se dit à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo où je vous raconterai la suite de cette superbe aventure. Allez, je vous souhaite plein de bonheur. Je vous envoie plein d'énergie positive. Et on se dit à très bientôt. Take care. Bye bye.